Que serait Sabrina, l'apprentie sorcière, sans son fidèle compagnon Salem ? Symbole incontournable dans le cinéma fantastique, les chats noirs ont conquis une place de choix aux côtés des sorcières dans nos séries favorites. Pourtant, cette image plutôt positive contraste avec leur sombre passé. Sorcières et chats partagent une histoire commune, marquée par la superstition et surtout la persécution. Autrefois, les femmes, veuves et isolées, parfois herboristes, étaient accusées de sorcellerie à cause de leurs différences et de leur savoir. Et ces femmes marginalisées connaissaient l'utilité des chats, notamment pour éloigner les rongeurs qui véhiculaient des maladies. Mais cette relation avec le félin leur a valu d'être la cible des chasseurs de sorcières. Durant cette période de terreur, nombreux chats furent sacrifiés, brûlés, jetés dans des rivières avec leurs maîtresses, accusés à tort d'être des êtres maléfiques. Plus que les autres, les chats noirs étaient entourés d'une aura mystique et on leur prêtait souvent des pouvoirs surnaturels. Cette réputation leur a valu des traitements d'une grande cruauté. Certains étaient emmurés vivants dans les tours des châteaux, soi-disant pour protéger le foyer des mauvais sorts. Des lieux gardent encore la trace de ce cruel rituel, comme la tour des chats du château de Combourg, où un chat momifié a été retrouvé. Seuls les chats arborant une tache blanche au milieu de la poitrine, appelés doigts de Dieu, échappaient à ces massacres, car ils étaient perçus comme porteurs de la protection divine. L'ironie de l'histoire veut que la persécution des chats ait eu des conséquences dramatiques. La prolifération de rongeurs a contribué à la peste noire en Europe, apportant ainsi plus de malheur que les prétendus pouvoirs des sorcières. Aujourd'hui, les chats noirs et les sorcières restent dans l'imaginaire collectif, liés à jamais aux légendes et aux contes d'Halloween.